Pour l'instant, à Montjoly, la grille du frêne a été repérée sur un seul arbre en bordure de la voie publique. Il s'agit du deuxième foyer d'infestation détecté dans l'est de la province, donc à l'extérieur de la zone où le transport de produits de frêne et de bois de chauffage est déjà interdit en raison de la forte présence de l'insecte ravageur. Rappelons que l'an dernier, la grille a aussi été observée à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Seulement les propriétaires des arbres infectés ont été avisés de ne pas déplacer le bois. Il n'y a donc pas d'interdiction formelle pour l'ensemble de la population de l'Est du Québec, mais l'Agence canadienne d'inspection des aliments veut sensibiliser la population parce que la cause la plus probable de la propagation de la grille dans la région est l'action humaine et non le déplacement naturel de l'insecte. La 132, c'est une route touristique. Puis on sait que le bois de chauffage est un vecteur important pour la grille du frêne. Donc, des gens qui aillent camper en Gaspésie, qui apportent leur bois de chauffage. Je conseillerais aux gens qui visitent la Gaspésie ou les gens qui résident en Gaspésie aussi d'essayer d'éviter autant que possible de déplacer le bois de chauffage sur de longues distances. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a déployé ce printemps un système de surveillance de la grille du frêne pour avoir une meilleure idée de la présence de l'insecte autour de la péninsule. L'agence a installé des pièges collants au sommet des frênes à divers endroits pour attirer les coléoptères. On procède aussi à des inspections visuelles, particulièrement le long de la route 132. Il n'est pas exclu que l'ensemble du Québec soit éventuellement considéré comme infesté par la grille du frêne. Savoir qu'est-ce qui va se passer aussi avec les autres MRC de l'Est de la province à la fin de l'année en fonction des données qu'on a. Mais oui, c'est une des possibilités qui va être étudiée, d'avoir que toute la province du Québec, en fait, pourrait être considérée infestée par la grille, même si on sait que la grille n'est pas nécessairement partout. Et peut-être que les mesures réglementaires deviennent moins efficaces quand on commence à avoir des populations satellites comme ça un peu dispersées. Oui. L'Agence canadienne d'inspection des aliments invite les citoyens de l'Est du Québec à communiquer avec elle s'ils notent des signes de dépérissement de leur frêne. La grille peut faire mourir un arbre en seulement 2 ans. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, Carleton-sur-Mer. Ici Est du Québec.